Aujourd'hui, bonjour à tous, merci d'être nombreux. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter LifePay. Donc LifePay, rapidement, c'est quoi? C'est une solution de paiement mobile. L'idée, c'est qu'un utilisateur puisse, avec son mobile, payer dans un réseau d'acceptation large avec une solution de QR code. J'ai mon mobile et je paye dans le réseau. On est parti en fait d'un principe simple, d'un contexte qui parle, c'est qu'aujourd'hui en fait on est de plus en plus amené à utiliser son mobile, on est toujours avec son mobile, 70% du temps qu'on passe par internet c'est sur le mobile. Et on a plus d'une dizaine ou d'une centaine de consultations par jour sur le mobile. Donc aujourd'hui le mobile c'est une vraie vitrine pour les marques. Les marques se doivent d'être présentes sur cette vitrine et pouvoir dialoguer directement avec leurs clients sur cette vitrine. En deuxième lieu, le client il est de plus en plus pressé. Aujourd'hui on a la génération du tout de suite. On veut regarder une série, on va sur Netflix. On veut prendre un taxi, on va sur Uber. On veut avoir un médecin, on va sur Doctolib. Donc aujourd'hui on est habitué à avoir tout de suite. Malheureusement on l'a peu dans les points de vente physiques où aujourd'hui on va sur un point de vente, il y a beaucoup d'irritants, il y a la queue, il y a l'attente. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui on puisse proposer un parcours nouveau où on gomme ces irritants et on fait en sorte que le paiement ne devienne plus un frein mais juste une composante du parcours. Dernièrement, le client il est également à la recherche de personnalisation. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des offres personnalisées, les marques nous connaissent. Donc le professionnel se doit d'utiliser toutes les données qu'il récupère pour connaître son client et lui proposer des offres personnalisées et des offres ciblées. Également, le client il a l'habitude de l'usage qu'on fait de ces données. Il sait maintenant de plus en plus pourquoi on utilise ces données, comment on le fait, et également des notions de sécurité. Donc on doit aussi, en tant que professionnel, être avec des solutions qui sont professionnels et qui connaissent leur métier. Nous, on part de ce contexte et on fait notre promesse qui s'articule en 4 piliers. Les 2 premiers sont très importants pour la suite, c'est-à-dire constituer en fait une base avec une application, une base de prospects. Donc LifePay c'est 2 millions aujourd'hui de téléchargements qui vont être utiles aux marques pour piocher à l'intérieur. Et en deuxième lieu, de dématérialiser l'ensemble des phases du paiement. Aujourd'hui, le paiement, que ce soit le paiement en soi, mais également la fidélité, les coupons et les tickets de caisse, tout ça il faut le dématérialiser pour pouvoir aller sur la suite, c'est-à-dire proposer des parcours innovants, avec le paiement face à face, le paiement QR code, mais également du scan and go comme le proposait Amazon. Aujourd'hui on va dans un magasin Amazon, où on a son application, on scanne tous les produits, on paye, c'est fini, on n'a même pas rencontré quelqu'un, on a tout directement. Il y a également du click and collect, du click and deliver, du scan and go, comme je le disais, et également du paiement à la place, de la commande à la place. L'idée c'est de proposer à l'intérieur de ça tous des parcours d'achat innovants. En dernier lieu, on a les parcours d'achat innovants qui nous permettent de récupérer un maximum de données. Et ces données, on va les utiliser pour développer l'animation commerciale. C'est ça notre vraie plus-value, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces données, on peut les utiliser pour connaître nos clients et ensuite proposer une offre personnalisée. Donc là, c'était un peu le point global. Si on va plus sur les enceintes sportives, aujourd'hui, on travaille avec des enceintes sportives et on a identifié plusieurs de leurs besoins. En premier lieu, aujourd'hui, une enceinte sportive veut faciliter l'expérience de ses clients pour que quand on arrive comme le loup pour payer à la buvette et pour consommer, on ait une expérience et un parcours qui est facile et pourquoi pas innovant. En deuxième lieu, il faut connaître ses clients, donc connaître ses abonnés, mais également connaître les gens qui viennent de temps en temps pour pouvoir ensuite les fidéliser. Et en troisième lieu, pouvoir développer son animation grâce à ces nouvelles données, grâce à ces innovations, pour pouvoir proposer, fidéliser, avoir des offres, etc. Toujours dans cette idée. Donc j'ai beaucoup parlé de la fidélisation. Si on parle de la dématérialisation du paiement, aujourd'hui une enceinte sportive, on l'a découpée en 2 parties. On a en première partie la communauté qui est du coup des abonnés, donc qui ont l'habitude d'aller, qui sont abonnés à l'année et qui peuvent télécharger l'application du club si elle existe. À l'intérieur de cette application, il y a des services et d'un autre côté, on a la communauté qui est plus de passage, qui va venir de temps en temps et qui elle sera sur LifePay avec les services de LifePay. Mais l'idée c'est que les 2 communautés aient un seul et même service, c'est-à-dire le paiement directement dans tous les points de vente du stade, qui lui permettent justement d'avoir un service commun et d'adresser à ces différentes communautés. Quand j'ai dématérialisé le paiement, comme je l'expliquais, aujourd'hui il faut aller plus loin. Je peux proposer des services en plus, des nouveaux parcours d'achat. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'intérieur de l'application LifePay. L'idée c'est que je puisse payer au loup dans toutes les buvettes
mais également j'arrive à ma place, je veux commander, je mets mon numéro de place, je mets ma commande, je paye. Et je reçois et je suis directement livré à ma place. L'idée c'est que tout ça soit fait sur une seule et même application. Aujourd'hui, mon téléphone il a une place limitée et je ne peux pas avoir 50 applications. Donc l'idée c'est d'en avoir une et tous ses besoins, tous les parcours innovants, le paiement QR code à l'intérieur d'une seule et même application. Donc après on peut parler aussi de Scan & Go qui est également dans l'application, mais pour le sport, c'est vraiment ces solutions qui sont vraiment le plus utilisées, qui commencent à être développées. On a parlé de la dématérialisation du paiement, des nouveaux parcours, mais après il y a l'idée de connaître ses abonnés. Aujourd'hui, LifePay met à disposition un back-office qui permet d'avoir un visuel sur toutes les données de ses clients. C'est-à-dire, je sais que cette personne avec son prénom et le première lettre de nom de famille vient de tel endroit, il a tel âge, etc. L'idée c'est que j'ai un panel de payeurs LifePay, tous les payeurs LifePay, je les connais et je sais exactement ce qu'ils ont consommé. Par la suite, tout ce back-office, ça va me permettre de faire quoi? Eh bien, d'utiliser ces données pour animer la communauté via des outils. Par exemple, j'envoie des activités ciblées sur l'application de chacun des payeurs. Je leur envoie des offres spécifiques. Sur le coup, je peux envoyer 5 € à la buvette à tel match, etc. Il y a plein de choses qui sont disponibles et qu'on peut réfléchir ensemble pour justement développer et fidéliser les clients des anciens sportifs. Il y a également une partie qui est très importante, c'est quand en fait on maîtrise ces données, on peut ensuite les revendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sponsoring est de plus en plus important dans les enceintes et on a besoin d'activer ces partenariats. Et pour les activer, rien de mieux qu'une donnée qui est maîtrisée. Donc aujourd'hui, je sais, avec LifePay, je saurai exactement combien de personnes payent, qu'est-ce qu'ils payent, et du coup, je peux ensuite vendre aux sponsors, aux annonceurs, aux concessionnaires ce genre de données. C'est des activations en plus qui permettent ce genre de solution innovante. Nous, on est aujourd'hui présent en France sur une cinquantaine de festivals, une dizaine d'anciens sportifs. On se développe constamment sur ces sujets. On est présent dans les 5 sports majeurs et depuis 2-3 ans, depuis 4-5 ans pour les festivals. Et on a commencé avec le TFC, donc là vous avez une rapide explication de ce qu'on faisait avec le TFC, donc il y a un de nos premiers clients. Et également un de nos premiers clients qui nous a fait confiance, c'est le Loup Rugby. Si vous souhaitez en savoir plus, demain on a une keynote avec le Loup Rugby où on explique un peu comment ça a fonctionné, qu'est-ce que la collaboration entre un club et LifePay, et on va un peu plus loin parce qu'on parle de l'enceinte connectée. Donc n'hésitez pas à venir demain si vous le souhaitez. Je suis d'ailleurs également présent au stand du CIC, qui est un de nos actionnaires, qui est juste à la sortie de l'enceinte pour échanger. Pour une légère conclusion, aujourd'hui, je vous ai parlé de LifePay. Pour faire un point, on est à peu près à 2,5 millions d'utilisateurs de l'application, de téléchargement. On est présent, donc j'ai beaucoup parlé du sport, mais on est présent également dans le retail, dans l'événementiel. Aujourd'hui, avec l'application, vous pouvez payer chez Carrefour, chez Auchan, chez Citadium, dans les festivals, dans les enceintes sportives, etc. L'intérêt, c'est que l'idée, c'est de devenir l'acteur principal en Europe pour concurrencer des Alipay, des Apple Pay. Et aujourd'hui, on se développe, on ouvre bientôt en Belgique, on ouvre bientôt en Italie, pour justement développer toujours via le sport, mais également via le retail notre offre. Je pense qu'on a un peu de temps si on veut des questions ou autre. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions à poser à Pierre Boujard, eh bien écoutez, il est à votre disposition. S'il y a des demandes particulières, moi j'ai une question, je peux la poser, une question de novice, mais qui paye quoi dans cette affaire? C'est le propriétaire de l'enceinte sportive ou du festival qui est votre client direct. Le reste, moi si j'ai l'application, je ne suis qu'un utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur final ne paye rien. C'est une application, on télécharge l'application, on met sa carte bancaire. Il n'y a rien besoin de faire d'autre, on peut l'utiliser directement. Nos clients directs, c'est les enceintes sportives, c'est les retailers, etc. Nous, on procède dans une façon simple, c'est du pourcentage de transaction. Aujourd'hui, en fonction de la transaction, on prend un pourcentage. En fonction des Alors vous payez sur le volume de transaction. Exactement. Très bien. Exactement. C'est notre revenu principal. L'idée, c'est pourquoi c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est parce qu'on est une jeune
jeune start-up, on a quelques années, mais l'idée c'est de se développer au maximum. Donc proposer une solution gratuite à l'utilisateur, c'est pouvoir se développer, avoir une grande communauté. D'autres questions, mesdames, messieurs, concernant l'application LivePay? Vous êtes originaire enfin, vous êtes installé dans la région? Alors la start-up est à Paris, mais on rayonne un peu partout et on a la chance d'avoir le CIC qui nous permet d'avoir des rendez-vous aussi également. Vous êtes présent, vous êtes à proximité? On est à proximité. Très bien. Vous avez annoncé un nombre d'utilisateurs, mais ce nombre d'utilisateurs n'est pour vous que de la donnée, en fait. Hein. Vous n'avez pas de contact direct avec les utilisateurs. Alors, on a des personnes au sein de notre équipe qui dialoguent avec les utilisateurs. On a un back-office qui nous permet de répondre à leurs questions. On est présent sur les réseaux sociaux. On dialogue régulièrement, même si l'AFP est scindé en deux. C'est-à-dire qu'on a le côté B2B, donc avec les enceintes sportives, avec le retail, etc. Et le côté B2C, donc qui contacte directement nos utilisateurs. Donc on a un échange proche parce qu'on aime bien récupérer en fait leur info, leur ressenti pour pouvoir améliorer sans cesse l'application. C'est important d'avoir un contact quand même avec nos utilisateurs. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, on ira directement vers une dématérialisation des procédés de paiement dans les enceintes, puisqu'on est dans une enceinte sportive? On peut imaginer que demain, on puisse venir sans argent liquide et sans espèces? On le peut déjà. Au Loup, par exemple, on le peut. On a des jetons, on a l'application LivePay. On peut aujourd'hui arriver avec son téléphone au Loup et payer tout directement dans les buvettes, à la boutique, etc. Donc c'est aujourd'hui peu présent. C'est pas une vraie réalité pour tout le monde, mais ça commence et dans les enceintes sportives, ça se déploie de plus en plus. Il y a un vrai besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez vécu tous comme moi, à la mi-temps, d'avoir des queues immenses, c'est pas viable et c'est pas une expérience très sympa en tant que spectateur. Donc on a besoin de proposer en tant qu'enceinte sportive ce genre de solution, soit avec une carte, soit avec un mobile, pour justement ne plus avoir ces problèmes. Alors quand il y a beaucoup de monde partout, on fait toujours un peu la queue quand même. Hein. Toujours un peu, même si elle est beaucoup plus agréable. Voilà, mais effectivement, on peut se faire servir à sa place. Ici, je crois que le service fonctionne, c'est ça. Hein, puisque je vois des gens l'utiliser. Alors, il fonctionne, effectivement, il n'est pas encore intégré dans l'application, mais c'est prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais, DigiFood est séparé, c'est le service du paiement à la place, est séparé de LivePay, mais demain il sera rejoint. C'est-à-dire qu'avec l'application, je pourrais payer. Donc je suis dans la tribune Serfim au 2e niveau et j'ai le rang 327. Je me fais livrer en direct. Je me fais livrer directement. Avec une seule application, j'ai juste un téléchargement et rien besoin d'autre. D'accord. Le débit est immédiat? Il est différé? Le lendemain. Le lendemain sur le compte. En fait, c'est directement lié à la carte bancaire, donc c'est comme un paiement carte bancaire. Sachant que le QR code récupère aussi les données de la carte de fidélité si on en a, et d'autres données par la suite. C'est l'intérêt aussi. Est-ce que ce sera la dernière question, est-ce que pour la billetterie, ça fonctionne aussi? Tout à fait. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'être sur tous les aspects de la vie du club. Donc on a beaucoup parlé des points de vente, mais aujourd'hui sur la billetterie en ligne, on peut intégrer un plugin LivePay, donc c'est-à-dire on prend notre place, on clique sur le plugin, on met son numéro de téléphone, son téléphone se réveille, nous dit acceptez-vous le paiement, on accepte le paiement et automatiquement on a payé notre place. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de rentrer les données de la carte bancaire, on a juste une validation Touch ID ou alors un mot de passe sur le téléphone. Et on présente donc le portable à l'entrée pour justifier des places. Tout à fait, après c'est le même parcours, c'est-à-dire qu'on a un e-billet qui permet de... Aujourd'hui, le QR code de l'application n'est pas le QR code pour valider le billet, mais c'est des réflexions qui sont en cours. Effectivement. La volonté, ce serait d'avoir la possibilité, avec son QR code, de pouvoir valider avec son téléphone sur la même application son entrée dans le stade, payer et consommer directement. Tout ça avec une seule appli. Très bien. Mesdames, Messieurs, avez-vous d'autres questions à poser à Pierre Boujard, qui est encore pour quelques instants avec nous? Si c'est clair, eh bien, ma foi, Pierre, merci. Merci à vous. Merci à vous bonne tous. Continuation. Est-ce qu'on vous retrouve quelque part sur le salon? Alors, on est juste à la sortie, avec le stand du CIC. On sera là aujourd'hui et demain, et également samedi.